65 ans de l'armée guinéenne, encore une fierté. Et puis d'ailleurs, il aime ça, hein, Odilon. Il aime quand je prends la tête avec toi. Alors, la Grande Miette fête ses 65 ans d'existence aujourd'hui. Au lendemain de sa création, on en était vraiment fiers parce que on la retrouvait partout. Elle était sur les grands champs de bataille. Elle a lutté auprès d'autres États, naturellement pour parler de lutte contre la dépendance, hein, pour donc accompagner l'indépendance de certains États. Donc on en était fiers de cette bravoure et de tout ce qu'elle a montré à l'époque comme prouesse. Au vu du temps, hein, avec l'évolution des choses, est-ce qu'on reste encore fier de cette armée? Est-ce qu'elle nous fait encore honneur? Déjà, il faut rappeler que l'armée, dans sa mission régalienne, c'est de protéger, c'est-à-dire l'espace du pays. Ouais. Il faut dire que jusqu'à présent, elle fait bien quand même ce travail. C'est vrai qu'à l'interne, il y a des couacs, mais ça reste quand même une fierté au regard de 65 ans d'indépendance après. Mais ce que je veux dire, c'est que, en parlant de cette armée-là, tout à l'heure, tu as évoqué cette intervention dans les autres pays. Ouais. C'est aussi ça... ce rapport-là, c'est aussi ça, cette fierté, lorsqu'on dit que la Guinée est présente dans des pays pour aider, pour apporter son aide, également pour libérer ces territoires-là. Je parle par exemple du Libéria par le passé, je pense par exemple actuellement au Mali et pas mal d'autres pays. Mais ce que je veux dire, c'est que cette armée également, au cours de son évolution, a subi quand même des réformes. C'est vrai que par moment, sous certains régimes, on a eu à critiquer beaucoup cette armée où des militaires se comportaient de façon désolante, de façon déshonorante. Par exemple, des militaires de façon pas très catholique. Pas très catholique, il faut le dire, avec des armes un peu partout, ils se promenaient. Finalement, on se disait qu'ils s'entraînaient sur la population avant d'aller sur les champs de bataille. Donc aujourd'hui, je veux aussi dire que lorsque vous prenez ces réformes-là, en 2014, par exemple, il y a eu la loi de programmation militaire qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Cette loi-là s'élargit sur les dépenses pluriannuelles, par exemple accordées à l'armée. Donc ça, c'est une réforme. Au-delà de ça, il y a aussi les renforcements de capacité. Vous savez, récemment, il y a eu pas mal de formateurs. Plusieurs formations. Des formations. Des bourses accordées à l'étranger pour des militaires guinéens où ils vont se former. On a même des formateurs qui viennent de la France, qui viennent des États-Unis pour former et qualifier notre armée. Donc ça également, il faut mettre sur le crédit de cette réforme-là. Au-delà de ça, il y a aussi les infrastructures. Moi, je suis par exemple, je vais souvent à Kindia. Lorsque vous prenez le camp Samoya, il faut dire côté infrastructure, vraiment, ils ont fait une prouesse. Et même les camps d'entraînement, vous voyez aujourd'hui du côté de Kindia, c'est vraiment quelque chose avec un niveau très élevé. Donc au-delà de ça, il y a aussi les équipements militaires. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle d'équipements militaires, récemment on a vu avec la fête d'indépendance, avec les défilés, toute cette... Tu peux venir l'aider, Yann Klibos, tu peux venir l'aider. Tout ce qu'on a sorti comme artillerie, en tout cas comme démonstration de tout ce qu'on a comme machine, de tout ce qu'on a comme arme en quelque sorte, il faut dire que c'était quand même un déroulé. Donc, point de vue équipement, on a aussi vu une République de Guinée avec une armée qui est plus ou moins équipée. De l'autre côté, on parle également des rapports civilo-militaires. Donc en parlant de ces rapports-là, il y a eu assez de prouesse de ce côté. De ce côté, parce qu'il faut dire que... qu'avant, c'était tout un mystère d'approcher un militaire. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a cette cohabitation qui existe. Voilà. Et au-delà de cette cohabitation, il y a aussi de l'aide qui est apportée. Lorsqu'on se souvient de la période Covid, par exemple, on a vu la logistique militaire un peu au service de la population. C'est-à-dire qu'il y avait des camions pour transporter les malades, les blessés avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Donc c'était en tout cas un rapport civilo-militaire plus ou moins convaincant. De l'autre côté, on parle également de beaucoup de visages féminins dans l'armée aujourd'hui. Vous savez qu'en 2020, il y a eu par exemple la première femme militaire à être élevée au rang de grade de général de brigade. Il s'agit bien sûr de Mahawa Silla, actuel gouverneur de la ville de Conakry. Voilà, donc il faut dire que c'est quand même des prouesses qu'il faut relever. Et de l'autre côté, on voit beaucoup de visages féminins dans l'armée aujourd'hui. Tout ça, c'est quand même beau, c'est notre armée,
Mais toujours est-il qu'il y a aussi des failles. Parce qu'il faut dire que au-delà de tout ce décor que je viens de planter, il faut toucher la plaie. Il y a aussi des brebis galeuses là-dedans. Donc, lorsque vous prenez aujourd'hui au niveau des failles, il faut dire que notre armée a assez de problèmes. Le premier problème, c'est au sein du recrutement. Il n'y a pas un mois, j'étais revenu là-dessus. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans le recrutement n'est pas fait de façon transparente, il faut le dire. Il y a des gens qui courent, qui font les kilomètres, et à la rentrée il y a des gens qu'on prend à moto, on les descend et puis on met d'autres personnes, ils versent de l'eau sur eux, qui finissent premiers, qui finissent la course. Voilà, qui finissent la course. Et là également, moi j'ai reçu des témoignages, ça ne se doit pas parce que l'armée c'est une institution. Au-delà de ça, il y a aussi les liens de parenté aujourd'hui. Il suffit d'avoir un commandant dans ta famille, un général, finalement tous les cousins, neveux, ils deviennent militaires même s'ils n'ont pas la qualification. Je veux également terminer rapidement. Je veux aussi dire qu'il n'y a pas une certaine lisibilité sur les dépenses de l'armée. On a vu l'évaluation avec le Premier ministre récemment qui avait dit que j'ai fait une évaluation, excepté le ministre de la Défense, vu que lui, il ne relève pratiquement pas de lui. Mais encore une fois, selon le principe de réservabilité, il est important de communiquer un peu là-dessus pour qu'on soit situé sur combien, par exemple, notre armée prend l'année. Rapidement, Kamal, si tu permets. Oh, allez, vas-y. Je vais également parler de la répression, par exemple, de la population. La répression, on va parler de la répression dans pas longtemps, si tu veux. Je prends d'abord le... Non, je termine rapidement. Voilà, d'accord. Je sais que tu ne vas pas terminer, tu vas revenir. Donc, je vais dire, en parlant de répression aujourd'hui, il faut dire que lorsqu'il y a des manifestations, généralement, on retrouve également recours à l'armée et parfois, c'est des morts d'hommes qui s'en suivent. Et les affaires ne sont généralement pas élucidées. Et je veux dire que notre armée, lorsque j'ai pris le rapport fait par Atlas sociologique mondial en 2022, il faut dire qu'en termes d'effectifs, notre armée, selon cette plateforme-là, a près de 10 000 hommes, occupant la 38e place sur le plan africain. Donc le premier sur le plan africain, c'est bien sûr l'Éthiopie avec 503 000 hommes. Michel Gandhi, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à tous. C'est quelle manière de répondre ça va? Oui, ça va, super. Tu es général ou tu es quoi aujourd'hui là? Attendez, je suis le président. Parce que tu es sans galon là. Non, je suis le président de la République du bazar. Démocratique du bazar. Voilà. Élu démocratiquement par les armes. Voilà, élu démocratiquement par les armes. Voilà, donc on va faire de la radio avec toi. Ghané, c'est aux yeux de tous qu'a donc rappelé Simon Pierre comme prouesse, comme évolution au fil du temps. Est-ce que toi, personnellement, tu restes encore fier de cette armée? C'est une question extrêmement difficile à répondre. Être fier de l'armée guinéenne ou pas être, et je pense bien que ça dépend des actions réalisées et à l'interne mais également aussi à l'externe. Parce que vous avez rappelé ici tout à l'heure, n'est-ce pas, les implications notamment de l'armée guinéenne dans le cadre par exemple du recouvrement donc, des indépendances africaines. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de libération. Parce que oui, à l'époque, la constitution donc, de 1958 donc, prévoyait, n'est-ce pas, que la Guinée s'impliquerait naturellement, n'est-ce pas, c'est aux côtés des États qui restaient encore sous le joug colonial à les aider à recouvrir leur indépendance. C'est dans ces cadres, n'est-ce pas, que la République de Guinée s'est battue aux côtés de l'Angola avec le parti qui existait à l'époque, le pays existait également aussi qui était là-bas. Ainsi, nous avons vu également aussi le cas de la Guinée-Bissau où elle était intervenue là-bas, dont le chef de contingent était le général Lansana Conté. On a vu également aussi dans le cadre de l'exercice de l'ECOMOG au Libéria et en Sierra Leone où l'armée guinéenne a fait des véritables prouesses là-bas. Un très bon historien, un très bon ancien combattant. Dans toutes ces missions ici, on peut en être fier dans la mesure où, quand moi je regarde les États-Unis quand même qui sont considérés, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et autres, qui ont quand même des armées les plus puissantes au monde, mais qui, quand elles interviennent, n'est-ce pas, dans le cadre de maintien de la paix ou du rétablissement de la paix, après tout, n'est-ce pas, des rapports accablants faits sur eux, et révèle le cas de pédophilie, le cas des viols, le cas d'exploitation illicite donc des minéraux et tout ce qui s'ensuit comme bavure, violation donc des droits de l'homme ici, et que de 58 à nos jours, l'armée guinéenne dans ses missions ne soit pas reprochée donc de ces faits. Il y a quoi donc en être fier. D'accord. Pour dire qu'aujourd'hui c'est une prouesse qui est à l'actif donc de l'armée guinéenne du point de vue international. Parce que quand on sait qu'avec tout ce qu'on colle au niveau interne ici, dont je vais aborder comme deuxième partie de mon intervention. Donc on se dit que oui, on est en quelque sorte sur le plan humanitaire, on
on est tenté de classer au-dessus des États comme la Grande-Bretagne qui sont impliqués dans des cas de viol et autres, n'est-ce pas, au Tchad, et en Centrafrique, en République démocratique du Congo, et un peu au Zimbabwe et tous les exemples qui peuvent Donc de ce côté, là, on agit en bon soldat. Absolument, sur le plan international, dans le cadre du maintien de la paix, la Guinée peut être citée comme étant une référence. L'armée guinéenne peut être citée comme une référence. Mais c'est au niveau interne où il faut beaucoup, n'est-ce pas, faire. Le bilan reste quand même mitigé ici. Parce que quand vous regardez au niveau interne ici, les répressions sanglantes en République de Guinée ici sont généralement, n'est-ce pas, à l'actif de l'armée guinéenne ici. Vous avez le mouvement de janvier 2007 ici, au pont 8 novembre, où vous avez vu toute l'armée dans qu'on appelle ce mouvement contre le général Lansana Conté dans les films, tirés comme si c'était des gibiers à abattre. Et nous avons également aussi le procès du 28 septembre qui est en train de se dérouler, qui nous révèle aujourd'hui les failles au niveau même de l'institution qu'on appelle l'armée. Les failles, parce que le procès là également est un procès, pas que seulement le procès des civils, mais un procès même de l'armée guinéenne, à entendre les hauts gradés qui se disent non, je n'avais pas fait cela, moi je n'étais pas cela, je ne pouvais pas faire cela ici, donc qui se déresponsabilisent. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ça nous donne effectivement la nature de l'élite de l'armée guinéenne ici. Maintenant, sur le plan des infrastructures, il n'y a pas à dire qu'effectivement, il n'y a pas à être fier sur le plan infrastructurel aujourd'hui. Parce que quand je regarde par exemple les États enclavés comme le Niger, les États enclavés comme le Niger, les États comme le Mali, qui sont cités aujourd'hui comme étant des armées puissantes en Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal et autres aujourd'hui, et qu'on ne cite pas l'armée guinéenne ici, de par le passé qui était l'armée, une des armées les plus puissante en termes d'infrastructures militaires ici. Donc je pense bien qu'aujourd'hui, le chemin reste à faire dans ces sens-là. Donc c'est une manière aujourd'hui d'interpeller aujourd'hui en tout cas le pouvoir public pour dire qu'en tout cas, puisque ce sont des militaires qui sont au pouvoir, surtout que c'est quelqu'un qui a fait les grandes écoles donc, militaires dans le monde entier, donc de prendre son bâton de pèlerin, cadrer en tout cas les brebis galaises qui sont parmi, qu'on appelle ces militaires qui ne font pas, parce que même pas qu'hier, on parlait donc de l'intervention des membres de forces spéciales au niveau du palais du peuple, où ils sont allés semer donc du tohubohu là-bas. Donc c'est pour dire aujourd'hui que la discipline est totalement bafouée au sein de l'armée guinéenne.